lundi dernier, l'on a constaté un mouvement d'humeur dans les villages de Kosiam et de Saptouana. Les habitants de ces villages sont donc sortis pour réclamer la libération de 4 des leurs incarcérés à Lamako. Les habitants de Saptouana, eux, exigent la restitution du terrain de 50 hectares qu'ils avaient cédé à la Sonature. Nous parlerons donc de ce conflit foncier entre la Sonature et les habitants de Saptouana dans l'édito du jour avec M. Liradin Philippa Ada qui est déjà là. Bonjour. Bonjour Alida et bonjour à tous. Alors, un conflit foncier, comme je le disais tantôt, entre les habitants de Saptouana et la Sonature. Un engagement qui n'aurait pas été respecté donc. Les conflits fonciers au Burkina Faso sont devenus récurrents et le tout dernier, comme vous venez de le dire, en tout cas, qui a créé la tension et entre la population d'une part de Saptouana, de Kosiam et avec la Sonature. Et sur cette affaire, il y a des versions, deux versions difficiles à comprendre ou du moins qui relèvent d'une certaine incompréhension au début. Parce que la première version dit que la Sonature est venue à Saptouana demander en tout cas un lopin de terre pour d'abord faire un cimetière, construire un cimetière. Donc, la version des habitants de Saptouana. La version des habitants de Saptouana. Et plus tard, ils se sont rendus compte que au lieu d'un cimetière, ce sont des gens qui ont commencé à s'installer ou veulent s'installer. Donc, ça veut dire logiquement, la Sonature a transformé le lieu, a parcellé le lieu et a vendu à des particuliers. Et à ce moment, la population aussi a réclamé quand même un dédommagement. Puisque au début, il semble que c'était sous un chef, leur défunt chef, et celui-ci avait accepté avec le consentement bien sûr des populations. Et plus tard, comme ils ont transformé le lieu en lieu d'habitation au lieu du projet initial, c'est-à-dire un cimetière, les populations ont dû demander également qu'on les dédommage, autrement en tout cas on le rétrocède en tout cas les 50 hectares qui avaient été demandés par la Sonature. D'autre côté, il y a la Sonature qui dit oui, nous sommes allés demander, puisqu'on était en besoin, on avait été instruit de trouver un terrain, en tout cas d'aménager un certain nombre de lieux. Et au niveau de la place de la Secna, du lieu de la Secna vers le rond-point de la Padoie et la zone de la Secna, et ce lieu avait été déjà était en début de construction, de réalisation d'un certain nombre d'infrastructures. Et alors, la Sonature a dû dédommager ces gens-là, c'est-à-dire la mutuelle des agents de la SECNA. Et eux, ils sont... Et à ce moment, la Sonature devrait trouver un autre lieu pour les placer. Et c'est alors qu'elle est allée vers Saptouana pour trouver ce lieu-là. Et au début, il semble qu'il n'y avait pas de problème. Mais les populations disent qu'il y a problème aujourd'hui parce que le lieu n'avait pas été prévu pour être parcellé et vendu à des gens. Alors la question qu'on se pose justement aujourd'hui, c'est de savoir s'il faudra remettre les 50 hectares aux populations de Saptouana si aucune solution n'est trouvée. Aujourd'hui, c'est difficile parce que la Sonature a déjà attribué ces parcelles-là à des gens, à des agents de la SECNA qui veulent même commencer, qui veulent construire, qui veulent viabiliser le lieu à fête. Donc, si on parle aujourd'hui de rétrocéder les 50 hectares, c'est difficile. Il faut maintenant trouver un terrain d'entente. Sur quelle carte faudra-t-il jouer? La carte de la sensibilisation, de la compréhension? De l'apaisement. Parce que le problème est presque arrivé loin, mais il est toujours, on peut toujours résoudre. Parce que la Sonature a fait arrêter des gens, 4 personnes qui sont aujourd'hui à la Mako. Et c'est d'ailleurs la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au niveau de la population de Saptouana. Donc, il faut peut-être
jouer en tout cas la carte de l'apaisement, éviter la confrontation directe avec les populations de Saptouana, et peut-être faire jouer, amener ou bien associer les institutions habilitées à régler ce genre de problème. Je vais parler... Un dédommagement en cours alors? Oui, un dédommagement. Il faut trouver un autre lieu pour placer ces populations. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui, certaines populations ont le malin plaisir de s'approprier ou bien de spéculer, en tout cas les parcelles. Puisque quand nous écoutons bien le DG, le directeur général de la Sonature, il semble qu'il y a eu un premier dédommagement et ces gens-là, et plus tard, ils reviennent. C'est le même cas pour ceux de Kosiam, du village de Kosiam. Ils reviennent, par exemple, dans les années 2007, il y avait des enfants qui aujourd'hui sont devenus, qui étaient des mineurs, ils sont devenus adultes, ils ont plus de 18 ans, et chaque fois, il y a des listes qui viennent auprès de la Sonature, des services de la Sonature, pour être dédommagés. Et à ce moment, c'est très difficile. Il faut que les populations elles-mêmes prennent conscience aujourd'hui qu'on ne peut pas, de façon récurrente, revenir sur cette affaire de spéculation des terres. Une seule personne peut avoir 10 ou 15 parcelles, ce n'est pas intéressant. Situons donc les responsabilités. Ça dit que la population aujourd'hui a un tort de réclamer ce terrain de terre-là. La Sonature plutôt est-elle en droit d'arrêter justement ces personnes-là du côté Puisque, de la Bamako? à écouter le DG de la Sonature et les agents de la SECNA sont allés pour construire, pour commencer à réaliser leurs infrastructures, et les populations sont allées de force arracher les bornes. Et donc, leur vie était menacée. Et à ce niveau, il a simplement fait appel aux autorités qui ont pris la mesure qui s'y est. Donc, ici, le problème n'est plus bon. Et les quatre personnes sont incarcérées et il faut maintenant jouer la carte de l'apaisement. C'est ça, je disais tout à l'heure qu'on peut toujours régler le problème en jouant la carte, peut-être en libérant ces quatre personnes pour éviter la confrontation. Est-ce que ça va suffire pour contenter les populations de Saptouana? Et naturellement, il faut trouver des voies et moyens pour satisfaire un certain nombre. On ne peut pas, nous ne sommes pas des services de la Sonature, mais je sais que ça va être difficile de trouver une parcelle pour tous les habitants de Saptouana. Alors, au vu donc de ces mouvements d'humeur, devons-nous nous attendre à ce type de manifestation dans les prochains jours, pensez-vous? Et naturellement, c'est le défi majeur du nouveau gouvernement, c'est-à-dire les spéculations de terres ou les questions foncières aujourd'hui. Et ce qu'il faut faire, il faut repenser, il faut doter, et l'administration doit se doter de textes en matière foncière. Et il faut prendre peut-être le cas de la charte foncière, une expérience du MCA, Millennium Challenge Compte, et qui au niveau en tout cas des zones rurales, et c'est avec ça, surtout pour les agro-business, ils essayent, et c'est une expérience qui donne des résultats. Il faut peut-être aller dans ce sens pour éviter qu'on ne tombe toujours dans les mêmes problèmes qui ne finissent jamais. Et aujourd'hui, c'est le cas du village de Saptouana. Entre les populations de Saptouana et la Sonature, et demain, ça peut être une autre administration, une autre société avec d'autres populations ou les populations elles-mêmes. Parce que on a ce même cas avec, dans les villages, les problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc, il faut que l'État repense. Il faut que l'État trouve des moyens pour se doter de textes en la matière,
pour ne pas chaque fois être appelé à résoudre des problèmes de ce type. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Mesdames et messieurs, c'était à l'instant donc l'édito du jour avec Monsieur l'Iradan Philippe Ada. Il était donc question de ce conflit foncier qui existe entre la Sonatu et les habitants du village de Saptouana.